Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, il faut tout de même que je vous parle des joies et aléas de la plaisance. Alors, j'ai dans ma vie accumulé un petit peu d'expérience. Le Deneb est mon voilier numéro 11. J'ai passé des brevets de chef mécanicien, de capitaine dans la marine marchande. J'ai mené tous mes voiliers au grand large, j'ai accumulé quelques tours d'Atlantique, aller-retour, quelques voyages autour du monde en famille. Et donc, je commence à savoir à peu près de quoi je parle et ce qu'il faut redouter. Alors, ce que je redoute, moi, c'est pas tellement d'aller d'un point A à un point B à la voile, parce qu'en général, bon, voilà, on anticipe un peu la météo, et puis même si le vent forcit, on arrive à gérer. Alors, il y a quand même quelques personnes qui n'arrivent pas à gérer quand le vent forcit, qui vont croire qu'on peut remonter 25 nœuds de vent dans le Mistral, au moteur, en laissant faceiller un bout de grand voile qui va se déchirer, le moteur va se désamorcer et ça va virer au sketch. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas. En général, bon, on s'appuie à la voile et puis on tire des bords et puis ça passe. Mais en général, tout le monde arrive à peu près à aller d'un point A à un point B à la voile. Non, moi, ce que je redoute, ce qui me fait vraiment anticiper de loin, préparer, et puis ce qui me met une petite angoisse, une petite appréhension, ce sont les sketchs au mouillage. Alors il faut savoir qu'en bateau, à chaque fois qu'on reste un petit peu longtemps sur un mouillage, ça vire forcément au sketch. Forcément. C'est une règle, ça fait partie des règles de la plaisance. C'est-à-dire que vous êtes mouillé, tranquille, dans une baie confortable, qui est un abri à peu près potable. Vous avez pris vos marges de sécurité, vos rayons d'évitage, tout ce qu'il faut autour vis-à-vis des autres bateaux, surtout que cette baie-là présente, la baie de Fornel par exemple, pour ne citer qu'elle, est large et vaste. Et sur tous les guides maritimes, nautiques et autres, il est précisé que la baie de Fornel est un bon abri, même par vent de nord tramontane, alors qu'elle est ouverte au nord. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'il y a une prévision de vent de nord, tous les plaisanciers viennent s'y abriter. Alors il y a de la place, c'est vraiment une baie très large où on peut mouiller au large les uns des autres, ne pas s'entasser, conserver les sécurités, les distances de sécurité, les marges de sécurité, ne pas venir mouiller sur l'ancre des autres. Voilà. Il se trouve, voilà, qu'il y a toujours et qu'il y aura toujours, surtout dans la saison de la plaisance estivale, hein, de la consommation de la plaisance, des gens pour faire n'importe quoi. Et c'est une majorité, voilà, c'est une majorité. Donc, cas de figure depuis hier, on nous prévoit un coup de tramontane, donc des grains, il y aura même peut-être de la grêle, 30 nœuds de vent, enfin voilà. Donc tous les bateaux hier sont venus s'entasser en baie de Fornel. Moi, depuis hier, je prépare mon bateau, depuis hier soir, et tout le monde me regarde en disant « Mais que fait cet extraterrestre ?» Donc j'ai plié les bâches, j'ai remonté le kayak, j'ai remonté l'échelle, et je suis allé prévenir, je suis allé à la nage puisqu'il faisait beau, prévenir le bateau derrière moi, enfin qui était à ma droite, lui dire demain, donc ça vire nord, on va se retrouver dans le même axe, et moi je vais rebalancer 25 mètres de chaîne, je vais faire ça ce soir, et il se trouve que le plaisancier à ma droite est un Suisse, avec un gros voilier de Suisse, c'est des gens qui ont des moyens, mais c'est aussi des gens qui naviguent très bien parce qu'ils ont passé des brevets, des diplômes obligatoires en Suisse. Et donc le Suisse me dit, il n'y a pas de problème, je vais en faire autant, je vais aussi balancer 25 mètres de plus, comme ça on va conserver nos sécurités. Donc je préviens, moi, je fais les choses correctement, et je remonte à mon bord, je balance 25 mètres de plus, mais moi j'ai anticipé, j'ai de la marge avec les bateaux autour de moi, à condition, évidemment, vous allez comprendre, qu'il n'y ait pas un plaisancier du dimanche qui vienne se mettre entre nous deux, ou se coller à ma gauche, ou se coller à ma droite, ou se coller devant moi. C'est ça le risque, alors qu'il y a de la place, partout, partout, partout. Donc, je me dis, il faut que j'anticipe, je vais balancer ma chaîne maintenant, parce que si ça se trouve, avec tous les glands qui sont en train de rentrer, là, je pourrai plus dans 1 heure. Donc, je balance ma chaîne, 25 mètres, pof. Ce qui me fait, je suis à peu près à 60 mètres de chaîne. C'est de la grosse chaîne, j'ai une grosse ancre au bout.
Je suis serein, ça peut monter à 30 nœuds, j'ai l'habitude, c'est pas le premier bateau que je vais mouiller. Moi, je risque rien, ça va pas déraper, aucune chance. Ce qui tient le mouillage, en fait, c'est pas tellement l'encre. L'encre, c'est de la vase, donc quand c'est de la vase, faut de la longueur. Parce que dans la vase, il y a peu d'encre qui tiennent vraiment. Mais pour qu'elle puisse bien s'enfouir dans la vase, il faut de la longueur de chaîne. Et c'est la chaîne qui tient le mouillage, en fait. Puisque quand vous plongez dans 30 nœuds, vous regardez l'état de la chaîne, vous voyez que le bateau va tourner autour des 10 premiers mètres de chaîne posés. Et que vous suivez jusqu'au bout de la chaîne. En haut, il y a 30 nœuds, vous êtes en plongée, vous regardez bien votre chaîne, et les 30 derniers mètres de chaîne restent immobiles et l'encre, elle ne bouge pas. Il n'y a aucune tension sur l'encre, ou très peu. Donc ce qui tient le mouillage, c'est la chaîne. Et alors voilà ce qui se passe. Vient un Espagnol, j'ai rien contre les Espagnols, avec un bateau assez gros, hein, genre Bavaria 36. Ils sont venus à ma gauche. Il y a un trou. Au lieu d'aller loin, au large, mouillé, et tout ça, ils viennent parce qu'ils ont vu sur Windy qu'il y avait un coup de nord. Tout le monde est au courant maintenant aujourd'hui, c'est impossible de plus être au courant. Avec le téléphone, là, j'ai la cartographie au millimètre près Navionics. J'ai toutes les applications météo possibles, redondantes, qui me donnent toutes les alertes, tous les risques à la minute près. J'ai les radars météo, j'ai tout sur mon téléphone. C'est impossible de ne pas être au courant. C'est impossible. Même le plaisancier du dimanche, le plus du dimanche, est au courant, il le sait. D'ailleurs, il vient là. Sauf qu'il vient se coller à ma gauche. Alors, il a un gros bateau. Que fait-il ? Eh ben, il va mouiller une fois, 2 fois, 3 fois. Puis alors, il fait des grandes marches arrière et à chaque fois, son ancre dérape. Et son ancre, c'est quoi ? Je vous assure, c'est une espèce de petite ancre plate sur laquelle vous ne mouilleriez pas un Zodiac. Il n'y a aucune chance que ça tienne, avec un bout de chaîne et un bout de corde à la fin. Il n'y a aucune chance. Et là, c'est le soir, on est dans le thermique du soir, il y a à peu près 20 nœuds de vent. Un vent normal de thermique du soir, c'est tous les soirs 20 nœuds. Et dans 20 nœuds, il dérape. Alors, heureusement, ce Gugus est parti mouiller ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, parti mouiller ailleurs. Et revenu se mettre pile devant moi, je me dis, celui-là, il sera dans mon axe, un gros Jeannot 50 pieds espagnol. Je l'ai vu mouiller très court. Il a respecté le manuel à la règle, c'est-à-dire 9 mètres de fond, il y a 9 mètres de fond exactement sous moi, c'est de la vase, 9 mètres de fond, 25 mètres de chaîne. C'est écrit dans le manuel, pas 1 mètre de plus, attention. Il est là devant moi, il n'a pas bougé quand le vent a commencé à souffler ce matin à 7h du matin. Je peux vous dire que ça a commencé à ronfler. Moi, j'ai bien rigolé, tout était prêt à bord. Donc, est venu mouiller un autre petit bateau à ma gauche, à la place de l'Espagnol, un autre Espagnol. À 7h05, il est parti full speed, c'est-à-dire plein pot. Partir, ça veut dire qu'il s'est mis en travers, et il s'est mis à déraper. Alors, c'était un bateau de 9 mètres, un joli voilier de 9 mètres. Il s'est mis à déraper à 4 nœuds. Psh, il est passé entre moi et le bateau à ma gauche, qui est un Français, qui lui en a rien à cirer, qui est mouillé. Il doit avoir 100 mètres de chaîne. Il est là depuis un moment, je veux dire, tranquille, quoi. Et c'est un bateau en acier aussi. Enfin, lui, il craint rien. Donc, il est passé entre moi, qui est un Panzer en acier, et l'autre Panzer en acier à ma gauche, à 4 nœuds, et il est allé s'emplafonner sur les Suisses derrière. Les Suisses derrière, ils m'ont dit on va rajouter 25 mètres. Ils n'ont pas pu rajouter 25 mètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Français en vedette qui s'est pointé et qui est venu mouiller sur leur ancre. Alors, j'ai vu le Suisse sortir, une grosse vedette très chère. J'ai vu le Suisse sortir, le dire c'est pas possible, on est trop près, demain il y a du vent. Ouais. Il s'est presque fait insulter par le Français, qui a bien vu qu'il était trop près. Ce matin, ils se sont retrouvés, le Français et le Suisse, dans le même axe. Le Suisse, il ne pouvait pas rajouter 25 mètres parce qu'il ne sent pas paouter le Français collé derrière. Mais le Français,
n'avait pas les sécurités, il ne pouvait pas relever son ancre, parce que son ancre était sous le bateau du Suisse. Alors le Suisse, il était quand même en train de lui dire, écoute, il faut que tu te barres, parce que nous, on veut rajouter de la chaîne. Et donc le Suisse a dû démarrer son moteur, avancer sur sa chaîne, pour que le Français puisse... Il a quand même consenti à aller remouiller ailleurs, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un problème. Voilà. Et donc, pour le moment, le bateau espagnol de 50 pieds, le gros Jeannot, il tient devant moi. Mais là, on n'a eu que le début. On n'a eu que le début. Ça va durer jusqu'à vendredi matin, le coup de nord. Et là, c'était de la gnognotte ce qu'on a eu ce matin. Et ils étaient tous là, affolés. Il y a au moins 4 bateaux qui ont dérapé. Il n'y a pas eu 30 nœuds. Hein. Ce matin, il n'y a pas eu 30 nœuds. Il y a eu 26, 25 nœuds. Allez, un petit grain. Ça a duré une demi-heure. Il y a au moins 4 voiliers qui, autour de nous, ont dérapé. C'est-à-dire que leur ancre a lâché, ils se sont barrés. Ils sont partis. Et vous les regardez, ils sont assis dans leur cockpit, ils démarrent même pas le moteur, ils cherchent même pas à relever l'ancre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ils vont s'empapaouter, s'emplafonner les bateaux derrière. En passant, ils arrachent les mouillages des bateaux derrière. Et ils emmènent avec eux les bateaux derrière. Voilà. C'est pour vous raconter un petit peu. Donc on est parti pour 24 heures de grains de tramontane. On aura peut-être même de la grêle, figurez-vous. Et avec des bateaux à sketch. Il y a une quantité de place sur cette baie. C'est immense. Il y a de la place pour rajouter, je pourrais rajouter encore 25 mètres. Là, j'ai pas besoin, je dois avoir 60, ça suffit largement pour ce qui va venir. Et puis le Suisse, enfin, a pu rebalancer 25 mètres. Donc il est dans mon axe, là, derrière. Mais on n'a aucun risque, lui, il va tenir. Bon, voilà. Et alors, le problème, le gros problème, quand on se balade, voilà, c'est les estivants. Les estivants avec des bateaux trop gros pour eux, qui n'ont aucune notion du danger, du vrai danger de la navigation à voile, qui est le mouillage, ou l'art de mouiller une ancre correctement avec des sécurités. Voilà. Et donc moi ce matin j'étais goguenard, je suis solitaire, donc je suis obligé d'anticiper. Puis en plus j'ai pas de guindeau électrique, j'ai un guindeau manuel. Donc si je devais relever l'ancre en urgence, croyez-moi bien, ça serait compliqué avec un coup de vent. Ça serait très compliqué. Donc si moi je vais tenir, mon ancre elle va tenir. Ça c'est sûr et certain. J'ai une confiance à 100% dans ce mouillage. Je l'ai inspecté, j'ai vérifié l'encre, je me suis assuré que j'avais la bonne longueur de chaîne, et j'ai tout ce qu'il faut pour tenir au mouillage. Donc moi j'ai confiance. Et pas de sketch, je ne mouille qu'une seule encre sur une longueur de chaîne. On ne fait jamais de trucs genre embossage 2 encres l'une devant l'autre. On ne met jamais d'orin. On ne met jamais un truc qui pendouille et qui marque l'encre. Jamais ce genre de sketch. Jamais. On oublie. Ça, c'est la grande manie. En Méditerranée, on met des orins. Et ils ont tous leur bouée sur l'encre. Il y en a, ils mettent 2 encres. 2 encres, c'est impossible à relever. Vous arrivez à la première encre, mais vous en avez une qui pendouille encore au fond. Vous faites comment? Là, vous êtes seul au moteur, vous ne pouvez pas relever la première, puis la deuxième, votre bateau il est en train de se barrer. Un orin, c'est un boot. Dès que vous arrivez à 5 mètres de votre ancre, votre orin il va partir, il sera le long de votre bateau, dans votre hélice. C'est sûr et certain que ça va virer au sketch. Et vous avez ce problème à gérer, vous devez relever votre orin qui va s'embrouiller dans l'hélice. Vous devez, c'est pas possible. Donc un mouillage, c'est une encre, une chaîne et un guindeau. Point barre. Point barre. Pour tous ceux qui ne savent pas mouiller une encre, et quand vous arrivez dans une baie, vous ne vous foutez pas devant un bateau en larguant de la chaîne. Vous vous mettez derrière, 3/4 arrière d'un voilier et vous mouillez 3/4 arrière du bateau. Comme ça, quand le bateau va tourner, vous êtes certain d'avoir au moins le rayon d'évitage. Certain. Et vous vous mettez loin 3/4 arrière, si possible, s'il y a de la place, loin 3/4 arrière. Ce qui fait que lui peut rebalancer de la chaîne, vous pouvez rebalancer de la chaîne, et il n'y a aucun risque.
L'art du mouillage, les amis, c'est l'art de la navigation à voile. Quand vous aurez maîtrisé l'art du mouillage, vous pourrez prétendre à prendre des bateaux de 50 pieds, à vous payer des janots de 50 pieds. Alors, c'est des bateaux magnifiques. Tous ces bateaux modernes sont superbes, sont hyper confort. Mais vous n'avez pas les épaules pour assumer ce genre de bateau. Parce que vous ne savez pas mouiller une ancre. Vous ne savez pas mouiller. Voilà. Et ça, c'est le reproche que je fais. Il devrait être impératif, et je le dis face aux autorités. Je suis contre les réglementations à outrance et tout. Mais impératif que pour prendre un bateau à voile, il y ait à minima ce genre d'examen à la Suisse. Vous devez passer un brevet de capitaine. Je n'ai jamais eu un ennui avec un Suisse. Alors j'ai eu des ennuis avec les Italiens. Alors curieusement, là, il y a un Italien qui s'est pointé hier avec un voilier magnifique. Une goélette, elle est sublime, elle doit faire 25 mètres. C'est sublime, un bateau extraordinaire. C'est peut-être le seul qui a mouillé correctement hier. Voilà. Qui est venu mouiller correctement hier, c'est peut-être le seul, c'est l'Italien. Alors que d'habitude, les Italiens, c'est le sketch total. En général, vous avez des Italiens en mouillage, faut pas qu'ils s'approchent, faut qu'ils aillent mouiller loin. Voilà. Mais là, celui-là, impeccable, il est même arrivé à la voile avec sa goélette de 25 mètres, c'était superbe. J'aurais dû faire des images, un bateau sublime. Donc les Italiens, les Suisses, il n'y a pas de problème. Les Français du dimanche, alors les Français qui partent barouder, bourlinguer et tout ça, eux, ils étudient l'art du mouillage avec la force de l'expérience. Parce que il n'y a pas un mouillage dans une baie, si on y reste un peu de temps, où il va pas falloir un peu serrer les fesses parce que le vent va tourner, parce qu'il va y avoir une accélération, un venturi, parce que vous avez des cailloux derrière et autres. Moi, je crains pas de partir en mer, quel que soit le temps. Je crains pas d'affronter de la mer, mais les mouillages, ça, je peux vous assurer que je suis jamais vraiment serein. Surtout quand on nous annonce un coup de vent qui fait que le vent a tourné de 90 degrés. Là. Ça s'est fait en 5 minutes. Paf! Et on a vu le grain arriver, le premier. Alors là, ça s'est calmé, mais il va y avoir des grains de nord jusqu'à vendredi matin. Et vendredi matin, je m'en vais. Je pars vers Gibraltar. Voilà, je voulais vous raconter ces histoires de mouillage parce que si jamais vous prenez un bateau à voile, il faut étudier l'art du mouillage, avant tout. Voilà. Et donc moi, je suis favorable à ce qu'on impose un permis de capitaine de voilier et qu'on accentue, qu'on mette l'accent sur l'art de mouiller de manière correcte, en respectant les autres plaisanciers, en respectant leur sécurité, leur marge de sécurité, en anticipant quoi qu'il arrive le fait que le vent pourra tourner, que le vent pourra se lever, et que en aucun cas ça ne doit virer au sketch. C'est pas le vent qui va vous faire partir. On voit dans tous les cyclones, c'est pas le vent, la houle qui va rentrer, qui va vous mettre en danger, ce sont les autres voiliers qui ont mouillé n'importe comment de façon générale, qui vont vous arriver dessus, déraper, qui vont vous emplafonner, arracher votre mouillage et vous emmener au tas avec eux. Le danger, c'est pas... voilà, si vous avez confiance dans votre mouillage, si vous avez assez de chaîne, si vous avez une bonne ancre, en général, ça se passera bien, vous pourrez encaisser jusqu'à 45 nœuds de vent au mouillage. Ça nous est arrivé plusieurs fois, à Tarrafal, on avait 45 nœuds de vent, le bateau, il était sur la tranche, bord sur bord, on n'a pas bougé d'un micron, parce qu'on avait de la longueur de chaîne, une grosse ancre, et le bateau n'a pas reculé d'1 mètre par rapport à son mouillage. On a mouillé dans des tempêtes, on a mouillé dans des trucs pas possibles. Ça nous est arrivé. Et on a appris avec l'expérience, je peux vous dire. Parce qu'on avait un bateau, on aurait pu l'appeler le bateau qui ne voulait pas mouiller. C'était The Faroe, celui dont j'ai écrit un livre. Et moi, j'ai appris à la dure avec un bateau de 25 tonnes. L'art de mouiller une ancre en sécurité. Voilà les amis, je vous laisse sur ce petit tuto, l'art du mouillage, et puis ces quelques anecdotes, et bonne journée à vous.